On y va. On y va tout de suite. Alors, est-ce que vous savez où on s'était arrêté ou pas? Moi, je pensais que vous alliez faire un truc spécial pour Oui, oui, pour Purim. Je voulais juste savoir où on s'était arrêté. On en est alors à la Chabet de Nun Aleph. À la Chabad de Nun Aleph? Ouais. Ok. Ok, très bien. Top les amis. Alors, sur Purim Meshoulash cette année, c'est assez spécial. Pour quelle raison? Parce qu'il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans la Masechet Rosh Hashanah, c'est écrit aussi dans la Masechet Souka, que, comme vous le savez, si Rosh Hashanah tombe un Shabbat, on ne fait pas la Tkiyat Shofar le Shabbat, on ne sonne pas le Shofar le Shabbat, et ce, pour quelle raison? Vous savez qu'on a le droit de siffler pendant Shabbat, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Tant que c'est sifflé pas à un but musical, il n'y a aucun interdit. On veut siffler quelqu'un pour lui dire « hop, viens ici ». Aucun problème pendant Shabbat. Ou bien on veut siffler quelqu'un du rez-de-chaussée qui habite au 5e étage, il connaît mon sifflement, il va savoir que c'est moi. C'est bon aussi. On ne veut pas appeler Shalom en plein Barbès. D'accord? On veut juste siffler. Il n'y a aucun problème halachiquement. Donc c'est quoi le problème de sonner du chauffard pendant Shabbat? Une seule crainte de Chachamim, de peur que j'en arrive à déplacer ce chauffard-là dans un endroit public. C'est la seule et unique crainte. La même chose de l'oulav. Ça serait quoi le problème d'utiliser le loulav Shabbat? Sur Mitzvah. On a le droit pendant Shabbat de prendre une plante et de sentir Atzé Bessamim, Isbe Bessamim, Mine Bessamim. On a le droit de recevoir des fleurs pendant Shabbat et de les mettre dans un bocal avec de l'eau. Il n'y a aucun problème. Alors Joseph, il dit juste, c'est bien d'être parfait, hein, si les fleurs elles sont encore fermées, d'éviter de les mettre dans l'eau. Mais c'est pas assaut. Donc, c'est quoi le problème de toucher un loulav pendant Shabbat? Si c'est le Torah Mitzvah. De peur que j'en arrive à déplacer dans un endroit public. C'est juste ça. Donc, on parle de qui? Le chauffard, c'est une seule personne. Pas tout le monde a un chauffard. Une seule personne. Rachamim, ils ont dit, je suis désolé, c'est une mise de la Torah. De la Torah, c'est vrai. Tekoub et chauffard gadol, on le dit dans la fila, c'est pas le Mashiach, d'accord? Mais il y a la mise quand même de l'Itkoa. Ok, on a une mise de Raïta de Tkiat chauffard. Quand même, Rachamim, ils sont venus, ils ont mis une barrière. Comme il dit le Taz dans les Prot Nida, il dit Rachamim, ils ont la force d'annuler, entre guillemets, une misva de la Torah, une misva positive, attention, hein, une misva positive de la Torah, pour ne pas arriver à une transgression. En l'occurrence, le chauffard, le lulav, etc. Ok. Eh bien, hein, la même chose pour la Kriyat Megillah. Je crois que c'est Tosfot qui dit ça. Ici, pour Rosh Hashanah, avec le chauffard, qui est une misva de la Torah, et le lulav à Sukkot, qui est une misva de la Torah, on va dire que c'est le premier jour de Sukkot. On va dire. À plus forte raison pour la Kriyat Megillah qu'il s'agit uniquement d'un interdit des Rabbanan. Alors vous allez me dire non, on ne fait pas de barrière autour d'une misva d'ordre rabbinique. Normalement. De peur que j'en arrive à, donc ne fais pas Shabbat. C'est vrai. Mais on ne peut pas interdire des choses qui sont dans la Torah et autoriser quelque chose qui est des Rabbanan, alors qu'il y a la même crainte. Là, on a une crainte de peur qu'on transgresse un interdit de la Torah, de passer dans un endroit public avec une Megillah. D'accord? Ad Kedekar, écoutez bien les amis, il y a écrit comme ça dans le Siman, si je ne me trompe pas, 308 du Shulchan Aruch Orachaim, il y a écrit là-bas qu'étant donné que pendant Shabbat, Purim Meshoulash, eh bien il nous est interdit de faire la Kriyat Megillah par rapport à cette crainte de Chachamim, eh bien la Megillah, uniquement cette année, est mouxée. On a une seule fois dans l'année où la Megillah est mouxée et pas tous les ans. Uniquement une année où le 15 Adar tombe un Shabbat. En l'occurrence, cette année. Donc, non seulement Chachamim, ils ont mis une barrière qu'on ne fait pas la lecture de la Megillah le 15 Adar qui tombe Shabbat,
Mais mis à part cela, du fait qu'il y a cet interdit, il y a un dommage collatéral derrière qui s'appelle Mouxé. La Megillah devient, elle, Mouxé. Comme vous le savez, les amis, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, encore une fois dans les trois Mouxé, que tout ce qui est Kitve Kodesh, une mezouza par exemple qui tombe pendant Shabbat, j'ai le droit pendant Shabbat de la remettre. Il n'y a aucun problème. Tant que je ne vais pas la coller, il n'y a pas d'interdit. On va dire c'est juste le parchemin qui est tombé. Il n'y a pas d'interdit de remettre. Bien qu'il y ait un Rambam qui s'interroge, je ne sais pas si c'est le Rambam qui s'interroge ou c'est certains Chronim qui s'interrogent, et sur ça il y a une réponse justement. Et il rapporte ensuite le Rambam. Que la question est la suivante, c'est comment ce serait possible pendant Shabbat de remettre une mezouza alors que c'est comme si qu'on est metaken mana. C'est-à-dire quoi metaken mana? On arrange quelque chose qui a été inutilisable, une maison sans mezouza, on ne peut pas dormir à l'intérieur. Surtout en Eretz Israël où c'est dès le premier jour. D'accord? Donc comment pendant Shabbat j'ai la possibilité de remettre une mezouza? Le Rambam y répond parce que étant donné que Shabbat, il y a un interdit d'être kové à mezouza, de fixer une mezouza parce qu'il y a un interdit de bonnet, de construire. De ce fait, il n'y a pas non plus la misa de mezouza Shabbat. Étant donné qu'on n'a aucune possibilité de mettre une mezouza Shabbat, de fixer une mezouza Shabbat, on n'a pas la misa de mezouza. C'est pour ça que si vous arrivez dans un appartement en Israël, d'accord, dans un Airbnb par exemple, vous arrivez là-bas, vendredi, 5 minutes avant Shabbat. D'accord? Vous vous rendez compte, il n'y a pas de mezouza. Comment vous pouvez dormir là-bas? Le Rambam, il l'autorise. Shabbat, c'est permis. Parce que, étant donné qu'on ne peut pas être kovéa mezouza le Shabbat, il n'y a pas la mezouza de mezouza Shabbat. C'est un grand chidouche du Rambam. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Parce que s'il y a une mezouza qui tombe pendant Shabbat, on a le droit de la remettre. Il n'y a pas de problème ni de metaken mana, parce qu'on n'arrange rien du fait que la maison est quand même habitable, comme je viens de vous le dire. Mais en plus de ça, la mezouza elle-même, le parchemin, il n'est pas mouxé. Mais la Megillah, je ne sais pas si vous entendez derrière, Blainara, c'est la fête. Hein. Les quartiers. On est dans le 9-3 là. Monsieur Garcia, il l'a vu. C'est de la banlieue là. Et donc, tout ce qui est Kitve Kodesh, tout ce qui est parchemin, tout ce qui est livre de Kodesh, tout ce qui est même parchemin, même des tefilines en soi, ne sont pas moussés. La seule problématique des tefilines, c'est qu'étant donné qu'on ne les met pas pendant Shabbat à cause du problème de hot, eh bien, ils deviennent mouxés mechamat misva. D'accord? C'est encore autre chose. Les Zrat Hashem, on en parlera si un jour on reprendra les Yofot Shabbat. Voilà les amis, par rapport à ça. La Megillah, en soi, elle n'est pas mouxée. Toute l'année, vous pouvez la toucher pendant Shabbat. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez la lire sans aucun problème. La problématique de la Megillah cette année, c'est qu'étant donné qu'on a l'interdit de la lire cette année Shabbat, elle devient automatiquement mouxée. D'accord? Et qu'à Jérusalem ou ici? Dans le monde entier. D'accord. Ok? Je vais leur dire de se taire. Hein. Et pourquoi il n'y aurait pas de problème de remettre la mezouza? Ce serait pas comme un peu de petit papotis, tu dis c'est la dernière action de Encore une fois? sa maison. Pourquoi il n'y aurait pas de problème de maquer papotis? Non, j'ai pas dit la fixer. La finalité de sa maison. J'ai pas dit fixer, déjà première chose, hein, attention. C'est juste si le parchemin est tombe, juste on a envie de le remettre. Parce qu'il n'y a pas de maquet papotis du fait qu'il n'y a pas de finalité. Quand est-ce qu'on va finir la misva? Lorsque la misva est finie. Mais là, le Rambam nous enseigne qu'il n'y a aucune finition de misva. Du fait qu'il n'y a pas de misva le Shabbat. D'accord? Top. Alors, je vous ai dit tout ça, les amis, pour vous dire que cette année, on appelle ça Purim Meshulash. Cette année, donc, comme vous le savez, le 15 Adar, normalement, c'est la lecture de la Megillah et toutes les mitzvot de Purim, c'est le 15 Adar à Yerushalayim. Et dans tous les endroits qui sont Mukafim Proma, Meimot Yehoshua Benoun, tous les endroits qui sont muraillés, etc., depuis l'époque de Yehoshua Benoun, eh bien, normalement, on fait le 15. Là, cette année, on ne peut pas. Dommage collatéral, d'accord? On ne peut pas lire pendant Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, Chachamim, ils ne vont pas repousser une mitzvah, ils vont l'avancer la mitzvah. C'est pour ça que cette année, comme il y a écrit dans la Maseret Megillah déjà, hein, depuis le 11, on pouvait lire avant. Le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. D'accord? On avait plusieurs jours où aussi une personne ne pouvait pas, etc. Elle malade. Dans la Kifarim, par exemple,
dans les campagnes où il n'y avait pas de minyan toute l'année, ils n'avaient pas de lecteur non plus, eh bien, ils avaient la possibilité de le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15 de pouvoir lire là-bas hein, la Kriyat Megillah. Donc, on avance la mitzvah au 14, donc comme le Rov Haolam, la grande majorité du monde, mais on va diviser en deux les mitzvot. Comme vous le savez, le jour de Purim, on a 4 mitzvot, on a Kriyat Megillah, Mishte, Matanot Levionim et Mishloach Manot. D'accord? J'espère que vous m'entendez bien. Hein. Vous m'entendez bien, ça va? Très bien. Ah, d'accord. Parce que moi, je m'entends pas. Non, nous, c'est juste pour nous, c'est juste un bruit de fond. Quoi. Ah bon, ça va. De fond, quoi. Ça va, ça va. Alors, donc on divise en deux les mitzvot. Donc le jeudi soir, Kriyat Megillah, vendredi matin, Kriyat Megillah et Matanot Levionim. Imertse Hashem dimanche, on va faire un mitzvah de Mishloach Manot et le Mishté. Le Mishloach Manot, il est logiquement lié avec le Mishté. On donne des manot justement pour qu'il y ait de quoi pour la Seuda. Matanot Levionim aussi en général, hein, mais Mishloach Manot un peu plus. Donc c'est pour ça qu'on fait Mishloach Manot et Mishté dimanche. Donc on est totalement tranquille, on n'a rien d'autre à faire, ni Kriyat Megillah, ni Matanot Levionim. Donc, regardez ce qui est écrit ici. Jeudi. Il est écrit comme ça dans Yalkut Yosef, Purim, page 374. Bechol Shana notnim be'Yerushalayim et zecher la'machatzit hashekel be'yom yuddalet lifnei mincha. Donc normalement, on donne quand machatzit hashekel à Yerushalayim, normalement le jour du 14 à Mincha, donc la veille de la Kriyat Megillah. Là cette année, la Kriyat Megillah, c'est le 13, donc le 14 au soir. Pas le 15 au soir comme à Yerushalayim en général, c'est le 14 au soir comme la grande majorité du monde. C'est pour ça que Zecher Machatzit Hashekel, on a l'habitude de le donner à Mintra de Tanit Esther, donc cette année, demain après-midi, pour qu'on puisse être Mekayem cette mitzvah. Alors, il est vrai que nombreux sont ceux qui mettent des déguisements, etc. Il n'y a aucun problème à l'Afrique, à part évidemment des choses qui ne rentrent pas dans les lignes directives de la halakha. D'accord? Les lignes directives de la hashkafa, on va dire plus ça comme ça. Et halachiquement, évidemment, un homme n'a pas le droit de se déguiser en femme. Mais il y a écrit comme ça dans Yalkut Yosef qu'il est important de porter, pendant la Kriyat Megillah, de porter des habits de fête. Il y a écrit comme ça, Yilbash bigdei Shabbat v'yom tov v'irvod hayom. ויש אומרים שילבשם מליל י"ד אדר וילך עמהם במשך כל יום המחרת. Il y a certains poskim que toute la journée il faut porter ces mêmes habits-là, des habits de fête. Si vous avez un costume de Shabbat, vous pouvez le mettre l'irvod pour eux. D'accord? Alors, je vais tout de suite vous dire comment ça se passe le Mishté, évidemment, en dehors de Yerushalayim ou en dehors des villes qui sont muraillées, comme vous tous, hein, je pense. Par Monsieur Drey, je pense. Ouais. Alors, on va parler aussi du Alanissim. Et quand est-ce que, en dehors de Yerushalayim, vous ne faites pas Tachanoun? Est-ce que c'est jeudi et dimanche, vendredi et dimanche, bon, jeudi aussi, hein, du coup jeudi à Mincha, et dimanche, ou bien que jeudi, vendredi? Alors, déjà, par rapport à la Kriyat Megillah, il y en a beaucoup qui me posent la question, parce que ça revient tout le temps cette question, par rapport au Ta'anit Esther. Donc, tout le monde va avoir le même problème cette année, on Ta'anit Esther et hop, suivi directement de Kriyat Megillah. Ça prend 25 minutes, une demi-heure, 35 minutes, ça dépend dans chaque communauté. Les gens ils sont un peu dans l'impatience comme ça de devoir attendre encore et encore et encore alors qu'ils ont encore très faim. Halachiquement parlant, écoutez bien ce que dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Je sais qu'il y en a plein qui ne le savent pas. À plus forte raison les femmes qui attendent pour la lecture plus tard, d'accord? Il n'y a aucun problème de manger avant la Kriyat Megillah. Attention. Mezonot et motzi, pas plus de 54 grammes. Pas plus d'un kabetza. Tout ce qui est autre aliment, des fruits, des légumes, les autres boissons, de la viande, du riz, nos limites. D'accord? Vraiment, nos limites. On a le droit sans aucun problème. Alors, il y en a plein, je vous assure qu'il y en a plein qui sont pas mécaniques la misva comme il se doit de Kriyat Megillah, ils arrivent un peu en retard à cause de ça.
Chaque année, la même chose. Il faut bien comprendre que si une personne rate un peu la Kriyat Megillah, qu'elle ne se rattrape pas au bon moment, elle n'est pas quitte. D'accord? Attendez une petite seconde, il a envoyé. Ah, je pensais, excusez-moi. Donc, voilà donc halachiquement. Donc, vous pouvez dire aux mesdames, vous pouvez leur dire sans aucun problème, si elles attendent par exemple, aucun problème pour elles de manger et de boire, mais évidemment selon les règles que je viens de vous citer maintenant, Mezanat et Motzi, pas plus d'un kabetza. Pour le mishté. Le mishté, il faut savoir que le ikar de la misva, c'est le vendredi. C'est pas jeudi soir, c'est pas la veille, c'est le vendredi. Donc comment ça se passe? On a une halakha qui nous enseigne qu'on n'a pas le droit de faire un repas, de s'installer pendant un repas, etc., à partir d'une certaine heure. À partir de la 9e heure, on termine, on ne mange plus. D'accord? C'est bien de ne plus rien manger, bichlal, à partir de la 9e heure, veille de Shabbat. Comment ça se passe cette année? On a une halakha qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, Ilchot Erev Shabbat, je ne me rappelle plus quel siman, et écrit justement là-bas que une Seudat Mitzvah, il n'y a aucun problème veille de Shabbat, même si c'est 1 heure avant Shabbat. La Seudat du Mishté, c'est évidemment une Seudat Mitzvah. Mais écoutez bien ce que dit Maran Rabbeinu Avad Yosef. Il dit Avad Yosef, cette Mitzvah, on a la possibilité de la faire depuis le matin. On n'est pas obligé d'attendre l'après-midi. Alors, il y en a plein qui sont très réticents de faire le matin, etc., surtout lorsqu'il s'agit de la viande, de la volaille, à juste titre. Je peux comprendre, chacun selon ses envies, ses écœurements peut-être, d'accord? Bon, ceux qui ont l'habitude en Israël, ils n'ont pas de problème avec la viande le matin. Bon, enfin, fin de matinée, on va dire, vers 10h30, 11h. Mais quand bien même, il y en a qui sont un peu réticents. Donc, halachiquement parlant, il y a zéro problème, même après Chatzot. Mais il dit, Maran Rabbeinu Avad Yosef, que c'est bien mieux d'être Mekayem cette mitzvah-là avant Chatzot. Au maximum, commencer avant Chatzot, même terminer après Chatzot. D'accord? Et si même ça, la personne elle est dubitative, eh bien évidemment, elle a le droit sans aucun problème, même toute la journée, jusqu'à Shabbat. Alors il y en a qui s'y font. Il y en a qui font le mishté 1 heure, 2 heures avant Shabbat. Comme ça, hop, ils continuent ensuite sur Shabbat. Est-ce qu'il y a un problème halachiquement? Non, il n'y a pas de problème. Mais là encore, c'est important ce que je vais vous dire, les amis. Quel mitzvah il aura accompli? Onek Shabbat ou mishté? Cette question elle est très importante parce qu'elle va avoir une influence sur le Birkat Hamazon. Alanissim ou Retse? Quoi faire? C'est important, les amis. Alors, il y en a qui s'y font. Ils font le mishté, ils font une interruption, ils font Arvit, surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, communautaire, d'accord? Arvit, et hop, ils continuent ensuite le repas, l'Irvat Shabbat. Alors, dans ce cas-là, il y a une chose à faire. Déjà, le kiddush, il ne faut pas l'oublier, de toute évidence, d'accord? Donc, comment faire? Est-ce qu'il faut faire Birkat Hamazon avant, etc. Il y a une chose qui est la meilleure chose à faire pour ne pas rentrer dans toutes ces galères, c'est de finir avant Arvit, de faire Birkat Hamazon avant Arvit. D'accord? On fait Birkat Hamazon avant Arvit. Évidemment, on fait Alanissim, bien, même si on est après Tzedek Ochavim, il n'y a aucun problème. Étant donné que le Ikar Seuda Batar Atrala Aznenan, on va selon le début. D'accord? Le début de la Seuda, c'était évidemment, c'était pas du tout Shabbat, c'était Purim. Donc, on fait Alanissim logiquement, même si on est après Tzedek Ochavim. Et ensuite, on attend un petit peu après, une demi-heure par exemple, une demi-heure, 3/4 d'heure. On refait ensuite Netziat Yadayim, on fait Kiddush, Netziat Yadayim, etc., etc. Ça, c'est le mieux à faire. Mais Chacham Enad Berosho, c'est ce qu'il dit Maran Rabbeinu Avad Yosef. Pourquoi je vous répète ça? Parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Chacham Enad Berosho, on a quand même une mitzvah, selon certains, il s'agit d'une mitzvah de la Torah de Onek Shabbat. Certains pensent qu'il s'agit d'une mitzvah de la Torah. Donc, il est vrai qu'on a une autre mitzvah, les mishté. On a aussi la mitzvah de Onek Shabbat. Il ne faut pas la mettre de côté. Donc, ceux qui ont la possibilité de commencer bien avant le mishté et terminer à une heure raisonnable, pour avoir quelques heures de battement jusqu'à l'entrée de Shabbat, la Shkia, pardon. Ça, c'est le top. Au moins, ensuite, ils auront de l'appétit. Tout le monde aura de l'appétit pour manger le repas de Shabbat et être quand même la mitzvah de Oneg Shabbat. Excusez-moi, Oui. pourquoi
ça, dans la Souda de Purim. C'est marloquette, hein. Ah, c'est une maroquette. Ouais. Parce que c'est un futur, c'est ça? Je me rappelle plus de la raison. Parce que l'autre m'a dit que peut-être c'est un présent, c'est un temps présent, peut-être ça parle d'un futur, d'un. Je me rappelle plus. Il faut que je revoie ça. Il faut que je revoie. Est-ce que ça a à voir avec David Ameller quand il est devenu roi? Oui, mais quel rapport avec le Purim? Non, justement, c'est dit avec David Ameller, quand il a dit Malkil et Migdol. C'était à Purim? Non, c'était pas Purim. C'était, je sais plus, c'est quand il allait devenir roi et il a parlé en futur, il savait pas avec lui. Et c'était, en fait, c'est David qui parlait. Je sais pas si c'est lui qui prophétisait que plus tard, ou alors c'était le prophète Shmuel. Je crois que c'est lui qui prophétisait qu'il allait devenir roi, il parlait d'un futur. Et quand il a parlé d'un futur, quand il allait devenir roi, alors qu'il n'était pas encore roi David Ameller, il avait dit, je crois, Migdol. J'ai compris. Bon, il faut que je revoie ça, d'accord? Alors écoutez bien. Oui, Ethan. Ah, excusez-moi. Comment ça se fait qu'on ne fait pas le Hallel là? Il y a écrit Yemei Mishte Vesimcha. C'est tout. Il n'y a pas écrit l'Hallel le Elodot, comme à Hanouka. D'accord. Ouais, Même la Megillah, c'est déjà le Hallel. Il y en a certains qui pensent, Razak, Nahon. Certains pensent ça. D'accord. Alors, la question qui est posée par Chachamim, c'est d'ailleurs rapporté dans le Yerushalmi, cette question. Pourquoi si... Ok, la Kriyat HaMegillah, un Yerushalmi, il ne peut pas le faire Shabbat. Matanet Levionim, il ne peut pas. Mishloach Manot, on va dire, il y aurait toujours ce problème-là de déplacer, etc., dans un endroit public. Il ne peut pas. Pourquoi on ne fait pas le Mishté, Shabbat? Pourquoi on ne peut pas faire le Mishté? C'est quoi le problème? Vous allez me dire deux mitzvot en même temps? Je fais séparément. Séparément. C'est quoi un Mishté? Un bout de pain avec un morceau de viande. Pas pour tout le monde, hein? D'accord? Les brochettes, les trucs, entrecôtes, je comprends. Mais, Stam, le Ikar a dit. Alors écoutez bien ce que dit le Yerushalmi, chapitre 1, Halacha 4, sur Megillah. Et Tseudat Purim Efshar Lekayem Beshabbat Lefi Sheneemar La'asot Otam Yemei Mishte Vesimcha. Il y a écrit La'asot Otam, ces jours-là, en faire des jours de Mishte Vesimcha, de festin et de joie. La Gemara dans Yerushalmi dit Et Shesimchato Tluya Bebedin Yatzaze Shesimchato Tluya Bidei Shamayim. ולכן יש לקיימה ביום ראשון. ולא הקדימו אותה ליום שישי, כדי שיהיו הפרזים המקפים חלוקים בשמחתם, כפי שהם חלוקים בכל שנה. וכיוון שיש שכתבו שהבבלי חולק על ירושלמי, ויש לעשות את הסעודת בשבת, טוב להרבות בסעודת השבת, לרבות סעודת פורים. Il y a écrit comme ça, Et ששמחתו תלויה בבית דין. On peut comprendre lorsque la joie, elle dépend du Bedin. Rosh Chodesh, etc., ça dépend de ce qu'ils ont été kovéa, le Bedin. Il y a Tzaz, ce qui n'est pas le cas par rapport à Purim, chez Simchatot, Tluya, Bidei Shamaim. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Tluya, Bidei Shamaim. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver? Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous sauver. D'accord? Mais la reine, Beyom Rishon. Il faut faire ça le dimanche et pas le Shabbat. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, des demandes personnelles. On ne le fait pas le Shabbat. D'accord? On demande à Kadosh Baruch Hu qu'on soit joyeux, qu'à Kadosh Baruch Hu nous protège du mal, qu'il nous protège de Amalek, etc., etc. On ne peut pas le Shabbat. Donc, on l'avance au dimanche. Ça, c'est ce que dit le Yerushalmi. Ça peut être compréhensible, ça peut être difficile à comprendre, et à juste titre. Parce que la Gemara dans Bavli semble dire ma pitam. On fait le Mishté, écoutez bien, selon la Gemara, il semblerait qu'on devrait faire le Mishté à Yerushalem Shabbat, et pas à temps dimanche. Ah bon, vendredi on ne le fait pas, pourquoi?
Parce qu'il faut qu'il y ait quand même qu'il y ait cette distinction entre ceux qui habitent en dehors de Jérusalem et ceux qui sont à Jérusalem. Un minima. D'accord? Donc on ne fait pas le vendredi. Shabbat, pourquoi pas? Il dit le Bavli, il n'y a aucun problème. Alors écoutez bien, c'est quoi la conséquence à l'Afrique de cette marloquette entre le Bavli et Yerushalmi? Et Kivan, chez Kadvou, Shababli, Cholek, à Yerushalmi. Selon certains, la Gemara Bavli trancherait, selon certains, hein, qu'on devrait faire évidemment le Mishté le vendredi. Tov, la Arbot, Besoudat, Shabbat, l'Irvot, Soudat Purim. C'est bien de rajouter un petit truc supplémentaire. Pour un Yerushalmi, de rajouter un petit truc supplémentaire sur la table de Shabbat. Vechen, l'ishloach manot la adam acher. Veishtu yain me'at, l'Irvot ayom. Selon cette même Gemara dans Bavli, écoutez bien les amis, il semblerait, parce que là aussi il y a une marloquette, qu'est-ce qu'elle pense la Gemara, que même Ishloach Manot, on devrait la faire le Shabbat. D'accord? On ne devrait rien retarder au dimanche. Selon certains, pourquoi ils expliquent comme ça? Parce qu'on ne retarde pas une mitzvah. Depuis quand on retarde une mitzvah? Depuis quand? Depuis quand? Trouvez-moi un exemple où on retarde une mitzvah. Un exemple dans toute la Torah Kula. Jamais. Lorsqu'il s'agit d'un deuil, par exemple, on retarde. C'est ce qu'on appelle le ta'anit d'apouille. Lorsqu'un jeune il tombe Shabbat, on ne le fait pas le vendredi. On ne fait pas non plus le jeudi. On fait le dimanche. D'accord? On repousse les jeunes. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose d'une simcha, d'une mitzvah, jamais on repousse. Vous pouvez me chercher, hein. Vous pouvez chercher n'importe où. C'est nulle part on voit une mitzvah, on repousse, les amis. La seule mitzvah qu'on repousse, c'est Mishté et Mishloach Manot. C'est pour ça la Gemara dans Bavli, selon certains, du moins, encore une fois, je le répète, on ne repousse pas, Chazé Shalom, c'est la mitzvah de se faire. Allez, maximum, on avance la Kriyat Megillah, je suis d'accord. Takanat Rachamim, etc., etc. Je suis d'accord. Matanot Leviné, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vas pas donner d'argent Shabbat. Mishloach Manot et Mishté, c'est Shabbat. Donc, selon certains, on devrait trancher comme ça la halakha, et donc, pour suivre leur opinion, il est bien, pendant Shabbat, évidemment, dans un endroit où il y a un héros, de donner quelque chose à un voisin, par exemple. De ramener quelque chose à un ami à la synagogue. Faire au moins une fois la mitzvah de Mishloach Manot le Shabbat. La même chose pour le Mishté, de manger quelque chose de supplémentaire afin d'accomplir bien la mitzvah. Et il y a même écrit comme ça dans le Kaf HaChaim, et comme ça il tranche le Yalkut Yosef, et c'est bien de boire un peu plus de vin que d'habitude. Évidemment, c'est ce que dit le Rav Ovadia dans Chazon Ovadia Purim. Évidemment, pas dans un endroit où il n'y a pas de héros, de toute évidence. D'accord? Donc on voit les amis que c'est pas évident hein, le fait de repousser ça au dimanche, mais à la Khalimasa on le fait comme ça. Pour ce qui est de ceux qui habitent à Yerushalayim, ceux qui habitent en dehors de Jérusalem, le Halanissim c'est uniquement évidemment jeudi soir, vendredi. À partir de vendredi soir c'est terminé. Ceux qui habitent à Jérusalem, on fait Halanissim toutes les tfilotes de Shabbat et pendant les séoudot de Shabbat aussi. D'accord? Pour ce qui est du dimanche, on ne fait plus Halanissim. Ni Birkat Hamazon, ni la Tfila. Bien qu'on va faire le Mishté, bien qu'on va faire la mitzvah de Mishloach Manot, on ne fait pas le passage de Halanissim. Comme ça, il tranche le Kaf HaChaim, dans Ilchot Purim, alinéa 48, et Chazon Ovadia Purim, page 228. Je vous lis ce qui est écrit justement. Maskirim ve'Halanissim bechol tfilot HaShabbat ve'seudot HaShabbat, shachach ve'lo amar lo choser. On ne reprend pas, ça c'est évident, Halanissim on ne reprend pas. Ach beyom rishon en maskirim ve'Halanissim aflo be'Birkat Hamazon chez Seudat Purim. Ve'tov sheyagia la'Rachman u'izakenu yomar Rachman u'yaseh lanu nissim v'niflaot b'yemei Mordechai ve'Esther, etc., etc. C'est bien de rajouter un Rachman supplémentaire. Vous savez, une personne qui a oublié dans le Birkat Hamazon de faire Halanissim ou bien pendant la Hamida, il ne reprend pas. Vous savez. Mais pendant le Birkat Hamazon, c'est bien si on a la possibilité de rajouter ce Halanissim là à l'intérieur d'un Rachman. Par exemple, c'est ce qu'il dit ici le Rav Ovadia, Rachman ou Izakenu, d'accord? Il dit là-bas, Rachman ou Yaseh lanu nissim, pourquoi dans la Givorot, dans la Tishot, dans la Ramot, Chasita, Votin, Bayamem, Bazamazeb, Mordechai, Esther, etc. Il n'y a aucun nom, aucun problème de Shem Hashem, rien du tout, on le fait là-bas. Donc c'est bien aussi pendant
dimanche, c'est bien de rajouter un Rahman supplémentaire. Dites-moi, Rav, Oui, pourquoi enfin, ça ne concerne pas, mais enfin, si, ça peut concerner le Hadar Rishon. Pour quelle raison on ne ferait pas Tachanout le 14 et le 15? Adar Rishon, pourquoi on ne ferait pas Tachanout le 14 et le 15? Ouais, Parce que pour quelle raison? le principe de Hadar Aleph et Hadar Bet, c'est une Takanat Rachamim. Mais à la base, on le sait aujourd'hui que ça serait Purim, les Chora. C'est Rachamim qu'ils ont fixé. Mais le calendrier aujourd'hui, il est clair. Et alors, pour alors, les personnes qui sont en dehors de Jérusalem, alors nous, ça y est, on a fini la mise le 14. Mais pourquoi, par exemple, si c'était en semaine comme ça, pourquoi on ne ferait pas Tachanout le 15? J'en ai plus concerné. J'ai pas compris encore une fois. Non, quand nous, on a fini Purim, le 14. Après, Ouais. c'est le 14, le 15 à Jérusalem. Pourquoi on ferait pas Tachanout le 15? Nous, comment ça s'appelle, en dehors. Vous ne faites pas Tachanout le 15. Non, mais pour quelle raison on fait pas? Parce que ça reste Non, ça reste le jour de Purim principal. Même nous, à Yerushalayim, on ne fait pas de Tachanun le 14. C'est le même principe. Le 14 et le 15, c'est les jours principaux. C'est les jours principaux de Purim, 14 et 15. Tous les ans. D'accord? 14 et 15. À partir du 14, on ne fait plus Tachanun même à Yerushalayim. Le 15, même après Purim chez vous, vous ne faites pas non plus Tachanun parce que ça reste un Yom Ishte Simcha pour ceux qui habitent à Yerushalayim ou bien ceux qui sont derrière les murailles. D'accord? Les murailles de C'est Yerushalayim. une Kedusha de la journée alors. Comment? C'est une Kedusha de toute la journée. Bien sûr. On peut dire que c'est qu'un seul jour, comme on dirait Rosh Hashanah. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est dans le même principe. Mais en tout cas, dimanche, par contre, ceux qui habitent en dehors de Jérusalem, ils font Tachanun. Ça, c'est différent. Parce que c'est plus le Ikarayom, c'est terminé. On est déjà le 16, d'accord? Donc là, Rachamim, ils n'ont jamais instauré que ce jour-là, on ne fait pas Tachanun. Nous, à Yerushalayim, on ne fait pas Tachanun, d'accord? Donc, nous, on ne fera pas Tachanun jeudi, vendredi, enfin, jeudi après-midi, après Mintra, vendredi. Shabbat, on ne fait pas Tzidkat Techa, nulle part, même en dehors de Jérusalem. Et dimanche, à Yerushalayim, on ne fait pas non plus Tachanun. En dehors de Jérusalem, vous faites Tachanun. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, j'aimerais vous dire, cette halakha, elle est importante. Ceux qui voyagent, etc., ils arrivent à Jérusalem à un certain moment, en très rapide. D'accord? Il y a écrit comme ça. Toshav echad me'arei haperazim kigon toshav Tel Aviv shikiem et kol hamizot hapurim bi'udalet. Une personne qui habite à Tel Aviv, il a fait toutes les mitzvot, Mishloach Manot, Matanot Levenim, Mishte, Ikret Megillah, il a tout fait jeudi soir, vendredi. Nickel. Vendredi, il va chez ses parents qui habitent à Jérusalem pour faire avec eux, Bezrat Hashem, dimanche matin, le Mishte. Comment ça se passe? Est-ce qu'il a l'obligation de refaire? Vous le savez, les amis, on a une halakha qui est claire normalement. Une personne devra accomplir les mitzvot de Purim s'il se trouve à cet endroit-là, de la mitzvah, donc du jour de Purim, à partir de Halot HaShachar. Le lever du jour conclut justement le statut de cet homme-là. Même si 2 heures après, il se barre, par exemple, il prend un avion, elle m'a la saute. Dans l'avion, même s'il se trouve à Stockholm, le gars, eh bien, il fait le michté avec une cuisse de poulet. Elle m'a la saute. D'accord? Kriyat Megillah et tout, elle m'a la saute. Il est obligé de faire toutes les mitzvot. Alors, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que, étant donné que là, ça va être repoussé au dimanche, est-ce qu'il y a toujours ces mêmes règles aussi strictes ou pas? Alors, donc déjà, c'est une première chose. Il ne fera pas lui à la Nissim. Vendredi, Shabbat, pas de la Nissim. Lui, il a déjà accompli toutes les mitzvot. Terminé.
S'il veut dire à l'anissim, on l'a dit, par exemple, il fait Elokan et Tsor à la Mida ou bien Rahman pendant Birkat Hamazon. Et s'il reste dimanche à Yerushalayim, Patour mimishloach manot ou mesoudat purim. Achar shekiyem gvar et kol hamizot purim kedinan beyom shishi. Du fait qu'il a accompli toutes les misot, lui, du fait qu'il habite à Tel Aviv, et donc c'est ce qu'on appelle Toshav à Perazim, c'est un homme qui habite en dehors des murailles. Donc lui, il a accompli déjà toutes les misot, il n'est pas contraint d'accomplir une seconde fois la misot. Une personne qui n'habite pas, par exemple, imaginez-vous un instant, un homme qui habite à Yerushalayim. Ben, il va chez ses parents, il va chez des amis depuis jeudi. D'accord? Il reste là-bas jeudi, vendredi, Motzei Shabbat, il revient chez lui, à Yerushalayim. Il a fait toutes les mitzvot à Tel Aviv. Le Méchané. Étant donné que lui, c'est un Toshav Chomat et Yoshua Benoun, ok? Il se retrouve donc chez lui, là où il habite, c'est le 15 normalement. Il est obligé de refaire une deuxième fois la mitzvah. Toutes les mitzvot. D'accord? Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est ce qui est écrit ici. Ben Yerushalayim Shenasa Beyom Yudalet le Tel Aviv. Olechol Makom Sheenu Mukaf Chuma Meimot Yoshua Benoun. Vayashan Gvar Mishat Amud HaShachar. Mechoyev Lekayem Et Kol HaMizot HaPurim Yudalet. Velo Rak Linyan Mikra Megillah. אלא גם לגבי סעודת פורים ומשלוח מנות. וכשחוזר לירושלים לשבת, אומר בתפילת וברכת המזון ועל הניסים, וביום ראשון מחויב בסעודת פורים ומשלוח מנות. Donc imaginez-vous, même s'il repart vendredi chez lui, vendredi après-midi chez lui, pour faire le Shabbat et tout ça, même depuis vendredi soir, il sera déjà khaya de faire à l'anissim. Ça y est, il refait à l'anissim, il reprend à l'anissim. S'il n'est pas à Yerushalayim à la rigueur, il ne fait pas l'anissim. Mais s'il est à Yerushalayim, il continue, il refait un anissim pendant les tfilotes, pendant Birkat Hamazon et tout ce qu'il faut. D'accord? Y a-t-il des questions? Non, c'est pas une question, mais c'est à voir avec le cours qu'on avait étudié sur la Ménorah. J'ai vu dans le livre de Torah Box, ça justement, ils allumaient les 10 Ménorotes le jour même. Et c'est pas ça, pour moi, Meir, il avait offert 10 Ménorotes au Beth Amikdash et aussi les 10 tables de pain de proposition qui s'occupaient le même jour qu'ils allumaient les Ménorotes. Ok. Ils n'en allumaient que 5 et je sais pas pour quelle raison ils allumaient à un autre moment les dernières lumières. Ils n'allumaient pas tout en même temps. Ok. Razak. Ouais, les amis. Tov, demain soir, il y a shiur normal. D'accord? Demain soir, il y a shiur normal. Non. Demain soir, il n'y a pas shiur normal. Même à Yerushalayim. Demain soir, il n'y a pas shiur normal. On reprend donc lundi soir. Voilà. Ah, et dis-moi, Pourquoi je crois que j'ai dit au premier cours qu'il y a cours de vin. Je suis bête, quoi. On est en plein et il rôde pourri, mais je me suis gouré. Extraordinaire, quand même. Demain soir, ça va être compliqué. Mais pourquoi lundi soir? Parce que dimanche soir, nous, on sera en mode Adeloyada. Enfin, vous faites pas ça dans le matin? Dimanche, non. Vous faites le soir? On va faire vers 14h, 15h. Ah ouais, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est bon, donc je pense, quand vous disiez qu'on pouvait faire un patzot, à part quand ça tombe Shabbat, on a toujours l'habitude de prolonger le Michté après la tombée. Ouais. Non, peut-être sur un cours. Hein. Peut-être sur un cours. Moi, genre, en général, je ne bois jamais. Donc, je supporte pas. Ah ouais. Je supporte pas les alcools. J'aime pas. Même pas le vin pour la suite. Du jus de raisin, à la rigueur. Un petit peu de vin, mais je suis pas en mode délire, quoi. J'ai d'autres délires. Un message, bon, on est là. Razak, je vous demain, il n'y a arrête. pas de cours alors? Bah non, logiquement, oui. Je me suis trompé, il faut que je le redise. Personne ne m'a repris. Demain soir, il n'y a pas de cours, effectivement. Voilà, les amis, Razak Vematz. Une petite question. Oui. Sira. Une personne qui fait du sport pendant un mois,